Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se présente Dudeschlein et membre de la web radio. Et c'est un honneur pour nous aujourd'hui d'avoir parmi nous Madame Diane de la Navacelle de Coubertin. Est-ce que vous voulez vous présenter? Écoute, avec plaisir. Donc tu as dit mon nom, je ne vais pas le répéter. Effectivement, je suis Diane de la Navacelle de Coubertin, donc je vais répéter. Et je suis une descendante de Pierre de Coubertin, qui est le fondateur des Jeux Olympiques modernes. Alors, comment votre illustre ancêtre, Pierre de Coubertin, a-t-il eu l'idée de créer les Jeux Olympiques modernes? Alors, je pense que c'est une idée qui a commencé à naître dans sa tête très tôt. À l'âge de 7 ans, il voulait faire quelque chose qui allait aider à la paix dans le monde. Mais ce n'est pas encore l'idée des Jeux Olympiques. Et plus tard, il va être inspiré par un professeur d'histoire qui est passionné par les Jeux. Donc là, il commence déjà à se dire « Ah, les Jeux, c'est chouette ». Et plus tard encore, il va se rendre compte que le sport, dans d'autres pays que la France, est pratiqué à l'école. Et là, il va se dire « C'est important parce que ça permet de rendre le sport accessible à tous ». Et le sport est un moyen et peut-être un outil d'éducation. Donc ça, c'est la deuxième étape derrière, qui va être, la continuité, ça va être de se dire, ok, maintenant, ça peut aussi être quelque chose qui peut servir à la paix dans le monde et qui peut aussi permettre de créer du lien, des rencontres, et donc les Jeux Olympiques peuvent être ce moyen de créer ça. Désolée, je vous coupe une seconde. C'était à quel âge, son prof d'histoire? Il l'a rencontré à quel âge? Quand il était, je dirais, au lycée. Au lycée, voilà, au collège, au lycée, je ne sais plus exactement, mais dans ces années-là. L'adolescence. Ouais, c'est ça. Quels étaient les principaux défis que Pierre de Coubertin a dû surmonter pour concrétiser son rêve? Beaucoup. Le premier, c'était un petit peu la mentalité de l'époque. Parce que l'époque pensait que le sport n'était pas quelque chose de positif, pensait que le sport c'était négatif, que c'était pas bon pour les femmes, que ça leur empêcherait de faire des enfants, le pape l'interdisait. Il n'y avait pas de compétition sportive en fait à l'époque, et le sport c'était un loisir pour les gens qui avaient des moyens, pas pour tout le monde même. Donc c'est déjà une première chose, c'est arriver à faire changer la mentalité d'une époque. Ça c'est pas simple, c'est un sacré challenge. Donc ça c'est le premier je dirais, et puis après une fois que tu as cette décision et que tu essayes de mettre beaucoup de choses en place, seul tu n'y arrives pas non plus. Et pourquoi la Tunisie? Pourquoi là vous êtes aujourd'hui là? C'est une question improvisée, oui. Mais c'était complètement pour curiosité. Pourquoi la Tunisie? Une question absolument plusieurs élèves. D'accord. Alors pourquoi la Tunisie? Parce que en fait j'ai accepté, donc déjà moi je travaille au national évidemment, je me suis engagée avec l'UNSS qui est l'Union nationale du sport scolaire, et je me suis engagée à l'international avec la Fédération internationale du sport scolaire. Et avec l'UNSS, il y a aussi l'AEFE, c'est-à-dire tous les lycées français du monde. Il faut savoir que la langue olympique, et encore aujourd'hui, c'est le français. Donc quand les Jeux Olympiques sont ouverts, il y a toujours la langue du pays, puis la langue anglaise, puisque c'est la langue la plus pratiquée aujourd'hui, puis le français. Il y a toujours les trois langues. Et donc, pourquoi la Tunisie? Parce que, évidemment, accompagner, soutenir, transmettre en fait aussi aux jeunes Français du monde entier, c'est important. Vous êtes aussi la France à l'étranger. Et la diplomatie fait clairement partie de tout l'esprit olympique qui est de rassembler les gens et de réunir les pays et de créer du lien entre les pays et les cultures. Donc voilà pourquoi. Et l'autre petite raison, c'est que quand même, j'ai été invitée au départ à être marraine d'une section sportive d'un lycée français aussi, juste à côté. Comment? Philippe Second. Exactement, voilà. Et j'ai accepté cette belle, ce beau challenge, on va dire peut-être même, en début d'année. Et donc, après une interview, ils m'ont demandé si je pouvais venir rencontrer en vrai les jeunes. Et je trouvais que c'était très bien. Vous êtes la bienvenue parmi nous. Quels sont les changements majeurs que votre famille a observés dans l'évolution des Jeux Olympiques depuis leur création? Il y en a beaucoup. Donc, on va dire les majeurs. Alors, que ma famille, donc on ne parle pas du temps de Pierre. Non. On ne parle pas du temps de Pierre. Alors, je vais aller peut-être, pour aller vite, je vais aller directement au dernier, au prochain, qui sont très importants, et qui sont importants parce que c'est encore une fois en France. Donc c'est aussi dans le pays qui a initié ces Jeux Olympiques. Et les Jeux de Paris,
vont être les premiers Jeux où il y aura un nombre égal d'athlètes hommes et d'athlètes femmes. Ça, c'est la première fois dans l'histoire des Jeux. Donc les premières femmes, c'est 1900. Et la parité, l'égalité entre nombre d'athlètes hommes-femmes, c'est 2024. Combien de temps après? Pas mal de temps quand même. Pas mal de temps, ouais. Voilà, donc ça c'est une chose importante. Et l'autre chose importante, et c'est deux sujets sur lesquels moi j'essaye aussi de faire bouger et sur lesquels je travaille beaucoup et qui me tiennent à cœur, c'est la place du handicap et les situations, des personnes en situation de handicap. Dans le sport, mais dans la société aussi, c'est toujours lié. Hein. La société, une époque et la mentalité, c'est toujours lié. Et le sport, forcément, va être lié à ça. Donc, tout ce qui est le paralympique était moins regardé, moins vu, avait moins de visibilité dans les médias, par exemple, avait moins de reconnaissance, les athlètes étaient moins bien payés, souvent le sont encore d'ailleurs. Et ben aujourd'hui, sur les Jeux de Paris 2024, c'est la première fois dans l'histoire des Jeux qu'on va avoir un logo unique qui rassemble les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Donc tu as les logos du Paralympique et de l'Olympique, mais le logo des Jeux de Paris 2024 est identique, c'est le même. Et on a aussi deux mascottes qui sont quasiment identiques, alors qu'avant elles sont toujours très différentes. Voilà, donc ça pour moi c'est des belles avancées. En 2018, j'en donne un autre. En 2018, j'étais aux Jeux de Pyeongchang et pour moi c'était aussi un truc très chouette de voir que le sport avait ce pouvoir, encore une fois, de rassembler des gens qui sont en opposition. La Corée du Nord et la Corée du Sud ne se parlent pas, sont complètement coupés. C'est comme deux pays différents dans un même pays en fait. Eh ben, les Jeux Olympiques et ces Jeux de Pyeongchang en 2018 ont permis à une seule équipe coréenne, avec des athlètes de Corée du Nord et des athlètes de Corée du Sud, de se rassembler et de concourir en tant qu'une seule équipe coréenne. Donc ça aussi, c'est des choses extraordinaires. On est dans la diplomatie, dans le côté positif de ce que ça peut apporter. Et les valeurs du sport, surtout, on améliore ces valeurs du sport pour que ça soit d'une façon plus internationale, on va dire. Complètement. Mais La ça paix, depuis le etc. départ, toujours. Ça, c'est vraiment un fil rouge depuis le départ. Et oui, les améliorer parce que les guerres, elles sont plus les mêmes aujourd'hui. Mais il y en a encore des conflits, il y en a encore des divergences, il y en a encore. Donc c'est des choses, j'ai envie de dire le sport, mais tous les outils qui peuvent permettre d'aider à réduire ça, d'améliorer ça, de créer du lien, encore une fois, entre les gens, de leur permettre de se rencontrer, de s'accepter avec leurs différences, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient physiques, quelles qu'elles soient en fait. Ça, c'est important et ça permet peut-être ça, le sport. C'est un des événements qui permet de rassembler de manière assez universelle et exceptionnelle tous les pays du monde, à travers tous les sports aussi. Donc c'est quand même un très bel espoir pour faire avancer des choses et pour faire avancer l'humanité aussi vers quelque chose de positif. Quel rôle joue la famille de Coubertin dans la promotion des valeurs olympiques et du sport dans le monde d'aujourd'hui? Alors, écoute, je dirais qu'on a en premier lieu, on a un devoir de mémoire. Un devoir de mémoire, c'est se rappeler de l'origine, se rappeler de la vérité des idées de départ. Et parfois, avec le temps, elles sont altérées, elles sont changées, les gens les interprètent et puis, tu vois, les manipulent un peu. Donc ça, c'est important que nous, on rappelle les idées de départ et que quand elles sont un peu déviantes par certaines personnes ou quand on se trompe avec cette fameuse phrase « l'essentiel est de participer » qui n'a pas été dite par Pierre, voilà, c'est important de rappeler les vraies choses. Et donc la vraie phrase, c'est, tu l'as entendu tout à l'heure. Oui, c'est quoi? Le plus important, c'est d'essayer de gagner. Ouais, c'est de s'être bien battu. S'être bien battu, de bien se voilà, battre. oui, voilà. Tu te bats pour ce en quoi tu crois. Mais est-ce que vous pensez que les femmes et les hommes peuvent participer dans les mêmes compétitions à un certain point? Oui, absolument. Absolument. Mais si Alors, ils ont, on n'est pas pareil, encore une fois. Et je pense que c'est important de le reconnaître, de l'entendre. Par exemple, le tennis. Le tennis homme n'est pas avec le même nombre de sets que le tennis femme. Ouais. Et ça a changé. Dans les grands chelems. Et c'est Pierre de Coubertin qui a fait changer ça. En 1924, justement, au jeu de 1924. Parce qu'ils se sont rendus compte que les femmes, elles n'avaient pas forcément exactement la même puissance physique et la même résistance physique que certains hommes. Et que donc, les femmes, parfois, au bout de 4 sets, 5 sets, elles tombaient d'épuisement, elles tombaient de fatigue, elles ne tenaient plus.
Donc l'idée, c'est pas de dire que la femme est inférieure, qu'elle est moins forte, c'est pas ça. C'est juste scientifique. Et puis c'est surtout d'adapter en fait. C'est d'adapter. Et donc il va passer le 7 pour les femmes en 3-7 et non plus en 5-7. Et ça leur permet de montrer à quel point elles sont fortes aussi, mais différemment. Donc c'est ça aussi, c'est important. Le fait d'être différent n'empêche le fait qu'on est tous bien dans ce qu'on fait ou qu'on a tous nos chances. Oui, tous nos chances. Ça, c'est important. C'est exactement ça. Pierre de Coubertin a été ici aujourd'hui. Quelles pensées ou conseils pensez-vous qu'il aurait pour les générations futures impliquées dans le mouvement olympique? Alors, Pierre était très tourné vers la jeunesse, puisque sa première grande action, c'est d'introduire le sport à l'école. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une ère complètement différente. On a des outils, des moyens de communication qui n'existaient pas à son époque, des moyens de voyager, tout ça. Je pense qu'il serait fasciné par ça. Et je pense que c'était quelqu'un qui était en avance un peu sur son temps, qui était un peu visionnaire aussi. Donc je pense qu'aujourd'hui, il serait sûrement curieux de demain, de voir comment adapter les choses, comment faire évoluer encore ces Jeux Olympiques, les rendre plus accessibles encore, partout, pour tous, encore une fois, aujourd'hui, avec les moyens et puis avec les nouveaux challenges, les nouvelles difficultés aussi que ces moyens peuvent apporter. Donc je pense qu'il aurait été certainement tourné vers la jeunesse, à l'écoute de la jeunesse et certainement encourageant la jeunesse, parce que c'est vous, demain, qui allez prendre la relève, c'est vous qui êtes les athlètes de demain, les reporters de demain, les gens de demain. Donc c'est vous qui allez prendre la suite. Donc c'est important que vous ayez votre parole, vous avez votre époque aussi qui est différente, qui évolue, et les choses, elles doivent s'adapter. Je pense que ce mot-là, il est très important. Adapter, s'adapter. Et ensemble aussi. C'est le dernier mot qui a été rajouté à la devise olympique, qui est récent, puisque c'est 2021, 2020 pour les Jeux de Tokyo. Et ce mot, il a beaucoup de sens. C'est rassembler encore une fois ensemble, faire les choses ensemble. Pas que pour soi, mais ensemble. Pour tout le monde. Merci beaucoup. De rien. Merci d'être à avec vous. nous. Et